Jeudi 13 juin 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la RTDN et un très grand plaisir est pour moi de vous avoir nombreux en train de le suivre. Mais avant de commencer, la l'ossature du journal. Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimbamba a célébré la messe de Requiem de l'abbé Bonaventure Mbumba Ngouvoulou le mercredi 12 juin 2024 dans la soirée à la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma-Kabondo. Lancement ce jeudi 13 juin 2024 au marché Zolankangou de la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'almébendazole. Les tests nationaux de sélection et orientation scolaire et professionnelle légaux est donné ce jeudi 13 juin par l'autorité urbaine Senghor Boutouibou. Fin de grands titres. Encore une fois, bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle session d'information. Au chapitre de l'église locale, sachez que l'évêque de Boma, son Excellence, Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimbamba, a présidé le mercredi 12 juin dernier, dans la soirée, la messe de Requiem en mémoire de l'abbé Bonaventure Mbumba Ngouvoulou. C'était à la paroisse Saint-Charles-Luanga Kabondo. Reportage d'Élysée Kembe et Eddie Lemba. Décédé à la clinique Marie-Yvette de Kinshasa le 5 juin dernier, après une maladie, le corps de l'abbé Bonaventure Mbumba Ngouvoulou est arrivé à Boma le mercredi 12 juin 2024, direction la morgue de l'hôpital général de référence de Boma. 18h30, début de la messe de Requiem en mémoire de l'illustre disparu. À la concélébration se trouvait Monseigneur Mbouka Seissem, évêque émérite de Boma, et ses confrères prêtres venus de partout, sous l'animation de la chorale Saint-Paul de Kabondo, ainsi que les grands séminaristes de Maïdi, qui sont venus dire adieu à leur formateur, en la personne de l'abbé Bonaventure Mbumba, affectueusement appelé Nokobuna. Dans son homélie, l'évêque de Boma, Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimbamba, est revenu sur la vie de l'illustre disparu. Nous sommes venus nombreux et de partout pour rendre hommage à l'abbé Bonaventure Mbumba Ngouvoulou, affectueusement appelé Nokobona, ou encore Padre Duvelier. Et l'accompagner maintenant qu'il nous a quittés à sa dernière demeure sur cette terre. Je salue de façon particulière la présence des confrères de Maïdi, qui sentent, et de Matadi, à ce dernier adieu. Nous partageons nos condoléances chrétiennes avec la famille biologique du défunt, avec le clergé diocésain et toute l'église famille de Dieu qui est à Boma. La nouvelle du décès inopiné de l'abbé Bonaventure nous a tous surpris, littéralement et profondément. Lors de ma récente visite canonique à Maïdi au mois de mai, je l'ai reçu et nous avons échangé longuement. Il sollicitait de mettre fin à son ministère de formateur à Maïdi et de retourner définitivement au diocèse pour raison de santé. Indépendamment de sa volonté et malgré tous les efforts, le surpoids de prédispositions héréditaires, mais confiait-il, l'épuisait énormément.
L'abbé chancelier a procédé à la lecture des messages de condoléances venus de la Senko et ceux du diocèse de Kisantu et Matadi. Le président des séminaristes a eu le justement pour remercier l'abbé Ngouvoulou qui a contribué à leur formation intégrale. Au nom de toute la communauté des séminaristes étudiants à Maïli, je viens rendre ces derniers et vibrants hommages au révérend Abbé Bonaventure Mbumba Ngouvoulou. Cher Abbé Bonaventure Mbumba Ngouvoulou, ta famille, tes amis, tes confrères prêtres, ta communauté diocésaine, tes étudiants, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt et bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute, en faisant le bien ici-bas. Ici, il est rappelé que le corps de l'abbé Ngouvoulou Bonaventure est mis en terre ce jeudi au cimetière ecclésiastique de Kangou. Paix à son âme. Toujours au chapitre de l'église locale, mesdames et messieurs, sachez qu'un triduum de prière est organisé en faveur de fidèles de la paroisse Saint-Charles-Luanga Boma Kabundo pour le lancement de l'année jubilaire de cette communauté prévue pour le dimanche 16 juin prochain. Plus de précision, c'est avec l'abbé curé de cette paroisse, Edmond Nganga, au micro d'Élysée Kembe. Nous venons de commencer, nous avons un triduum qui vient de commencer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le dimanche, Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite, viendra ici chez nous à Saint-Charles-Luanga Kabondo pour le lancement du jubilé. Jubilé d'or. La paroisse Saint-Charles-Luanga de Kabondo a été créée de façon autonome comme paroisse en 75 commence. C'est vrai qu'elle existe depuis 65 comme CV. Au quartier ecclésial de la paroisse Christ et Roi. Mais en 75, Saint-Charles-Luanga ici a été séparé pour devenir une paroisse autonome. Et l'année prochaine, en 2025, la paroisse Saint-Charles-Luanga va totaliser 50 ans. Et comme il est de pratique dans notre paroisse, dans notre diocèse, on lance le jubilé une année avant. Et donc c'est une marche en fait jusqu'à l'année prochaine, certainement au mois de juin, ou à la date que l'autorité pourra proposer pour la célébration du jubilé. Voilà pourquoi, pour entrer justement dans ce grand événement qui est le lancement du dimanche, nous sommes en train de faire une préparation spirituelle. C'est là en fait la pointe. C'est une préparation spirituelle parce que c'est vrai que matériellement, nous nous préparons, il y a des travaux qui s'effectuent là, mais on a pensé aussi avoir ou faire une préparation spirituelle. Et par rapport à ça, nous avons 3 jours. Aujourd'hui, mardi, nous sommes là depuis 16h, on va terminer autour de 18h, et c'est toutes les couches de la paroisse, c'est-à-dire chorale, mac et les autres fidèles qui ne sont pas membres d'une structure quelconque. Ceux qui sont seulement chrétiens du dimanche ou qui viennent prier sans être membres d'une chorale ou des mac. En tout cas, toute la paroisse est là. Bon, c'est vrai que c'est un jour ouvrable. Il y a des retardataires. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui entrent. Donc voilà un peu ce qui fait l'objet de ces triduum. Nous avons 3 jours de prière. C'est une préparation, comme je vais dire, préparation spirituelle pour le lancement qui intervient ce dimanche 16. Donc, voilà pourquoi nous profitons, comme on dit, l'occasion faisant des bons larrons, nous lançons un vibrant message à tous les fidèles de la paroisse Saint-Charles-Luanga. J'aimerais dire sans Congo, Christ nous tout à Saint-Charles-Luanga. Il n'a pas vendu tout bien, il y a même un boubiaï. Il y a un bisambo, un choriste. Batomangumba na baina ka kevena choral tomangumba Baptiste no so banda bubiayi
bilumbu tatu ya bisambu ina kena tabeto tena kilumba lumingu ina tata mbutanganga sipembuka ke kuiza kotisa beto sabeto madatambola timvula ke kuiza ne betike kembela bamvula 50 kubanda paroisse Saint-Charles Lwanga yayi kena kuzi yekele kulumbu mosi to periode mosi anene kubanda bubi yayi tukana kwenda betume kota kukuma mikele kaka ave samu na kudi ya kunwa me kukuma mapesa samu na kusambila. Parlons éducation dans cette session d'information sur la radio-télévision diocésaine. Gouzani, mesdames et messieurs, l'ego est donné ce jeudi 13 juin 2024 par l'autorité urbaine Senghor Mbutu Yibukwakula du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Au total, 6069 élèves répartis dans 18 centres ont été enregistrés à la sous-division de l'EPST Boma pour cette édition 2024. Suivez. Les tests nationaux de sélection et orientation scolaire et professionnelle, TENASOPS en sigle, a reçu pour cette édition 2024 les candidats finalistes du cycle terminal avant les humanités, dont le nombre s'élève à 6069 élèves, dont 3133 filles réparties dans 18 centres. Ces épreuves nationales lancées ce 13 juin 2024 sanctionnent la fin du cycle de l'enseignement de base. Ont été lancées par le maire de Boma, Senghor Mbutu Yibu, accompagné du bourgmestre de la commune d'Enzadi, Bobet Bayakissa, et de la sous-province de l'EPST Boma. Ici, les élèves ont été encouragés par différents responsables de l'éducation. Martine Bouya a exhorté les candidats finalistes de l'éducation de base à aborder cette épreuve de TENASOPS sans crainte. Nous demandons aux enfants d'abord d'être prêts à affronter ces examens, à revoir donc leur matière. Ces examens, ce sont des examens dans lesquels l'enfant détermine sa vie future. C'est-à-dire qu'il sera devant un choix d'une option qu'il va embrasser pour devenir ce qu'il projette dans l'avenir. Qu'il ne soit pas distrait, qu'il ne pense même pas à une quelconque corruption, mais qu'il pense seulement à étudier et de devenir ce qu'il veut. Si en loin terminant que les premiers jours de l'épreuve, les finalistes ont affronté les cours de mathématiques. Et puis, le gouvernement congolais, à travers le programme élargi de vaccination, organise du 13 au 15 juin la campagne de vaccination contre la poliomyélite complet à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'almabendazole chez les enfants de 0 à 59 mois. Cette campagne a été officiellement lancée ce jeudi au marché Zolankango. Plus de précision, c'est à travers cet élément de reportage d'Élisée Kembe sur les images de Crépin Ngumba. C'est le bourgmestre de la commune de Kabundo, la représentante du maire, qui a déclaré ouverte la dite campagne. Ya vaccin ba minganga ke luta na ba injo de porte à porte saba pesa bana mangu elene metala kimbevu ya nini ya buka buka ya ke kiese to kiese na ya upe basuka vana ve apa kimbevu ya buka buka ba ke pesa beto diaka kisi ya mimbudi samu na bana ya mekumaka na mwana kena kubela mekuwa na balonge na bambikudi okivua mwana mevimbana. Oh, tatele kila kusala pino ba pesa kambongo adoti ve luvunu yake mwana tanga na kutamvuna nike kudia kabiliali ya masoba ketu bilaka koski man ke mwana njila limekudia mema tuve chusu anke kudia aya ukesalaka ke mwana kuma na kimbevu ya mimbudi kivumu kile kuvimbana net kindoki bana minga bebe ngaba bandoki ya bandoki ve yakwa nikaka banyama na ya bake pesa na vitamini A na kisi yake tala kimbevu ya banyama samu ya salake mwana kifungu bila bola vimbana diaka benu landela au na minganga ensemble betuke ba kwa ni solution plus na fait
Ok, Nayaou, nous on a lancé officiellement campagne ya Kimbevo ya Buka Buka. Voilà pourquoi au nom de Monsieur le maire de la ville, Mboutoye Bikwakula Senghor, je procède au lancement officiel de la campagne VPO, Bivalan, Albendazole et à la supplémentation avec la vitamine A chez tous les enfants de 0 à 59 mois. Je dis et je vous remercie. Dans son mot, Fifi Mwendo a souligné l'importance de cette vaccination chez les enfants car la poliomyélite demeure encore une maladie dangereuse qui rend l'enfant infirme toute sa vie et peut les tuer. Un enfant non vacciné constitue un danger pour la famille et la communauté. La vaccination reste l'unique moyen pour protéger nos enfants contre cette terrible maladie. Ainsi, pour renforcer la protection de nos enfants contre les maladies à prévention vaccinale. Pour rappel, cette deuxième phase de la campagne a débuté ce jeudi 13 et se clôturera le 15 juin à travers l'ensemble du pays et les équipes de vaccination passeront de porte à porte. Ainsi, pour la réussite et la mobilisation de tous en faveur de cette campagne, elle a sollicité l'implication de toutes les parties prenantes. Les couches attendues sont les enfants âgés de 0 à 59 mois pour ce qui concerne la supplémentation en vitamine A et de 12 à 59 mois pour ce qui concerne le déparasitage en albendazole. C'est dans une ambiance festive que cette activité s'est clôturée au marché Zolankango. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, présents lors du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite complet à la supplémentation en vitamine A, le médecin chef des zones de Boma, Dr Serge Ntamba, a exhorté la population, surtout les parents de sa juridiction, de leur disponibilité pour faire vacciner leurs enfants. Présence ya Betwawa, Mounouke médecin chef des zones ya Boma. Présence ya Betwawa, betume kuiza samuna ku procéder na lancement ya campagne ya Kimbevo ya Buka Buka. Mananga benmeza ba déjà betume tika kuiza tete awa. Bubu diaka betume bwela kuiza samu na ku kuiza sensibiliser na ku lancer campagne ya vaccination samu na Kimbevo ya Buka Buka. Ya uben memona bapumu waluyalu pe bake awa samu na kukwiza kindisa diambo ngoina Kimbevo ngoina ya Buka Buka ben mezaba yau mwana mebutuka après quelque temps amekuma dikoka amekuma vadio na inzo amebana natina benu ba charge mingi turu yai betke pesa kaka mangwelo samu na Kimbevo ina ve betuke bue la diaka Kimbevo ya Banyama mwana ke kudiaka diaka mbote ve kivumu wema sakuma ya nene mutinu metuba papa Frank beni kanza ono papa nketu aba umesala ni faso ina orke Banyama na kivumu ya kufuluka betuke bue la diaka na Kimbevo Banyama na betke pesa diaka na vitamine A samna ku renforcer immunité ya baou yau menata Betwawa yau betke pesa ndinga na ba autorité na beto samna ku procéder na lancement ngoina benke mona ba équipe ke luta chaque inzo ba équipe ke luta kusweka bana ve bana ngoina betke pesa bake de 0 à 59 mois baou ke baka mangwelo ina samu na Buka Buka et de 6 à 59 mois bake baka de parasitage ina na vitamine A yake samu na mambote ya bana beto pidi na ve.
Et pour clôturer ce registre, mesdames et messieurs, lié au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, nous vous proposons de suivre le mot du docteur Jean Lagrasse Nkongodi, consultant à l'OMS, qui fait savoir que le microbe continue à résister depuis 2017 en République démocratique du Congo, raison pour laquelle il y a eu toujours de l'organisation de cette campagne. Suivez. Na niveau ya Afrique betumeka tuka na kununga microbe ina ya poliomyélite ya virus sauvage kansi kununga microbe ina sauvage ya mefwa na ve microbe kena kutambula na kati ya inchi na betu ya RDC depuis 2017 ti kilumbu ya bubu yai betu mekuma deja na 24 épidémies ya poliomyélite due na circulation ya virus ya ikena kutambula 14 betu menunga yau mais il y a encore 10 épidémies kena kutambula na kati ya Bwala, raison pour laquelle gouvernement ya RDC ti beto ba partenaire ya beto kena kutula gouvernement maboko kupesa yandi maboko beto kena kukontinue unwanisa beto kena kukontinue kunwana samuna kumanisa kimbevo yai kena kutambula beto zaba ke microbe yai kena kutambula parce que bana na beto mingi bakena kubaka mangu eleve bana mingi kena kubaka mangu eleve. Non seulement que bana mingi kena kubaka mangu eleve, mais beto kena problème ya ngolo kena kuyangisa beto na inchi na beto ya Congo, problème ikele ya malnutrition. Malnutrition kena ku affaiblir immunité ya bana. Malnutrition kena ku exposer bana na ba infection. Beto kena problème ya ngolo na ina metala ba kimbevo ya beto kena kubinga parasitose intestinale ba vers intestinaux kena kuyangisa bana na beto mingi e ba vers intestinaux kena kunata ba maladie ina kena kumanisa bana menga. Voilà pourquoi gouvernement ya RDC mais ça la nyonso sana kutula ba moyen et beto ba partenaire mutindu mutu baka awa beto kena kupesa gouvernement maboko pour que campagne kusalama. Je pense que la fois passée beto fanaka ensemble na puela mbalaya beto kele awa na Kimbangu Bay mais kena ba campagne kena kulanda. Il y aura une série parce que le gouvernement Metouba, gouvernement tiba partenaire ba Metouba, Beto Fwana, Manisa, Kimbevo Yai. Vous l'avez certainement suivi dans nos éditions du passé, mesdames et messieurs, depuis le mercredi 12 juin dernier, de travaux d'asphaltage le long du boulevard Joseph Kabila, partant du centre-ville en vue de construire le trottoir pouvant permettre la libre circulation aux piétons. Suivez. Les travaux d'asphaltage en vue de la construction du trottoir qui servira à la population d'une libre circulation sur le long du boulevard Joseph Kabila ont débuté ce mercredi 12 juin 2024. Exécutés par l'entreprise chinoise Grec Sud. À l'heure actuelle, ils sont au niveau du centre-ville de Boma. Fabrice Diazingoma, agent de l'entreprise Grec Sud, revient sur l'importance de cet ouvrage. Nous avons des travailleurs de la compagnie de Grec Sud qui est basée au village de Manquerne. Nous avons mis ça au tour, la carrière de Boga Ningo Kindi, Papa Fatia Lobi, toujours, il y a ma camarade Nochoki qui est mien. Nous avons un boulevard, il y a Kachabo Mahawa, avant Poville. Quand tu m'as c'est juste que les piétons ont des difficultés. Il y a des Katangambo, il y a des camions, il y a des gauche et droite. Si tu as un bango, les piétons ont bango, ils ont un tambour, ils ont un biso, ils ont un camion.
Sinon, vraiment, les Cambouis graves, aux compagnies, tout ça, là, déjà. Les salles, il n'y a pas de salles, mais plus qu'à la main. La minute, on est à jour, Au niveau national, mesdames et messieurs, sachez que Anthony Kinzo est le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa nomination a été annoncée ce jeudi 13 juin 2024 lors de la lecture d'une série d'ordonnances à la radio-télévision nationale congolaise. À ces postes, l'ancien directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements succède à Guylaine Nyembo, nommé vice-premier ministre, ministre du plan et de la coordination d'aide au développement dans le gouvernement Judith Souminois. Cette nomination qui intervient près de 6 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême ouvre désormais la voie à la restructuration du cabinet présidentiel qui, après les dernières élections générales et la sortie du nouveau gouvernement, perdra certains de ses membres. C'est le cas de Jacquemaine Chabani, conseiller principal du chef de l'État en matière politique et processus électoral. Originaire du Nord Kivu, il va désormais piloter au sein du gouvernement souminois le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. La dernière restructuration du cabinet de Félix Tshisekedi remonte à l'année 2023. D'après les ordonnances lues sur la chaîne nationale au mois de janvier et mai, certaines personnes ont été permittées, d'autres écartées et de nouveaux entrants ont été nommés. Certaines fonctions ont aussi été supprimées. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du journal du jeudi 13 juin 2024 sur les antennes de la chaîne diocésaine. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel de principaux titres retenus. Monseigneur Joseph-Claude Mbimbimbamba a célébré la messe de Requiem de l'abbé Bonaventure Mbumba Nguvulu le mercredi 12 juin 2024 dans la soirée à la paroisse Saint-Charles-Luanga Boumakabundu. Lancement ce jeudi 13 juin 2024 au marché Zolankangou de la campagne de vaccination contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'almébendazole. Les tests nationaux de sélection et orientation scolaire et professionnelle, le go est donné ce jeudi 13 juin par l'autorité urbaine Senghor Boutouibi. Ce journal est complètement fini, journal réalisé par Crépin Ngumba. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur les antennes de la chaîne diocésaine. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.